Si vous faites partie de la catégorie de personnes qui aiment reporter au lendemain ce que vous êtes censé faire aujourd'hui, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 raisons pour lesquelles les gens y reportent au lendemain leur projet, ce qu'ils sont censés faire aujourd'hui. C'est une très mauvaise habitude pour réussir dans la vie. Alors, si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente rapidement. Mon nom c'est Jean de Dieu Meda. Je suis entrepreneur et promoteur de la startup Libre et Agir. Ici, on parle de business, de mindset et d'investissement. Si la thématique te parle, je t'invite simplement à t'abonner si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification et surtout, lâche-moi un pouce bleu avant qu'on commence. La première raison pour laquelle les gens y reportent au lendemain ce qu'ils sont censés faire aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peur d'échouer, peur de commencer. Alors, je connais beaucoup de personnes qui sont salariés, fonctionnaires, entrepreneurs, qui me disent, depuis des années, Jean de Dieu, je vais enfin commencer ce projet. Mais jusqu'aujourd'hui, le projet n'a pas encore commencé. Mais ces personnes ne se lancent pas simplement parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. Mais je vais te dire un truc. Si tu ne te lances pas parce que tu as peur d'échouer, tu as tout faux. Parce que si tu te lances, il y a une probabilité que tu réussisses. Il y a plusieurs personnes maintenant qui ont pris ce risque, qui sont passées à l'action, qui ont essayé et aujourd'hui qui ont réussi. Donc, au lieu de te dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir? Par exemple, je vais faire des vidéos YouTube. Est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que je vais avoir des abonnés? Au lieu de te poser cette question, je te donne le défi de te lancer cette année parce qu'il se pourrait effectivement que tu réussisses. Beaucoup de personnes ont peur mais ne comprennent pas que la peur est normale. La peur existe, elle est réelle. Maintenant, ce que vous devez faire en ce qui concerne la peur, c'est d'identifier ce qui vous fait peur et poser une action concrète allant dans le sens de ce qui vous fait peur. Je vais prendre un exemple assez simple. Vous avez peur de parler en public. La première des choses à faire, c'est identifier et accepter que vous avez peur de parler en public. Le fait simplement de reconnaître que vous avez peur de parler en public, ça va vous soulager. Maintenant, la deuxième étape, c'est que lorsque vous identifiez maintenant ce qui vous fait peur, vous allez poser une action allant dans ce sens. Peut-être rejoignez une communauté de personnes où on prend la parole en public et commencez par essayer de prendre la parole en public. Ça peut être devant même vos amis. Peut-être regrouper 5 à 10 amis, commencez à développer une thématique. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous le faites, vous allez vous perfectionner petit à petit. Mais le simple fait de dire « Ok, j'ai peur de parler en public, je ne vais jamais le faire », vous n'allez jamais devenir bon. Donc voilà pourquoi, au lieu de reporter au lendemain votre projet, commencez dès maintenant par identifier ce qui vous fait peur et poser une action concrète, les amis. Sinon, cette année, ça va devenir comme l'année précédente, 2023. Ça ne va pas marcher encore si vous reportez au lendemain ce que vous êtes censé faire aujourd'hui. Il y a aussi une méthode que je peux vous partager, peut-être qui va vous aider à surmonter votre peur. C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'action en contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous êtes salarié. Vous voulez vous lancer en business, mais vous avez peur. Vous avez peur peut-être de quitter votre emploi. Ce que vous faites, commencez peut-être votre business et maintenez votre emploi. Ça veut dire que vous sortez un peu de votre zone de confort pour le faire, pour commencer la chose en gardant votre emploi. Votre emploi, ça devient une sécurité, mais quand même vous testez quelque chose. Vous voyez qu'en faisant ça, en réalité, vous faites quelque chose de nouveau, mais en restant toujours dans la zone de confort. Ça vous permet de tester ce que vous êtes en train de faire pour voir si c'est bon. Et si c'est bon, vous pouvez peut-être lâcher votre emploi et commencer votre activité entrepreneuriale. Si vous ne le faites pas cette année, je vous garantis que vous n'allez pas réussir votre année. Prenez le défi, surmontez vos peurs, passez à l'action cette année, sortez de votre zone de confort. Ce n'est que comme ça que vous allez réussir votre année 2024. Alors la deuxième raison pour laquelle les gens y reportent au lendemain ce qu'ils sont censés faire aujourd'hui, c'est parce qu'ils manquent de motivation. Les amis, vous devez comprendre que si vous manquez de motivation, vous ne pouvez pas ne pas reporter au lendemain ce que vous êtes censé faire aujourd'hui. Alors, le projet que tu es en train de faire aujourd'hui, est-ce que c'est un projet qui te passionne ou bien tu le fais simplement parce qu'on t'a dit de le faire? Moi, je te dirais plutôt, fais quelque chose qui te passionne. Moi, le fait de faire des vidéos YouTube, ça me passionne, ça me motive, ça me booste. Voilà pourquoi je le fais. Mais toi, ton boulot, l'activité que tu fais, est-ce que tu le fais par contrainte ou bien tu le fais simplement parce que ça te motive? Cette année, je te donne le défi que si tu fais tout ce qui ne te motive pas, tu vas reporter au lendemain. Si le fait d'écrire un livre, ça ne te motive pas, tu as vu peut-être un de tes amis en train d'écrire un livre, tu te mets à écrire un livre. Mais si ça ne te motive pas, tu vas toujours reporter au lendemain ce que tu es censé faire aujourd'hui. Donc, commencez par faire ce qui vous motive, ce qui vous passionne.
pour ne pas reporter au lendemain. Prenez du plaisir dans l'activité que vous faites. Vous allez voir que vous n'allez plus jamais reporter encore quelque chose au lendemain. Moi, c'est un plaisir pour moi de faire des vidéos, donc ça ne me fatigue pas. Je suis tout le temps en train de faire des vidéos. Donc, vous également, vous pouvez faire pareil. Voilà pourquoi je vous donne le défi de faire ce qui vous motive cette année. Alors, une des choses également d'avoir la motivation dans ce que vous faites, c'est bien évidemment d'avoir de l'énergie. La plupart des personnes qui ne sont pas motivées, ce sont des personnes qui n'ont pas de l'énergie. Donc, cette année, vous devez commencer par développer beaucoup d'énergie et une bonne qualité de sommeil. Mangez bien. Dormez suffisamment les amis, parce que si vous êtes fatigué, vous n'avez pas de l'énergie, vous n'allez pas être productif. Il y a une étude même qui démontre que la plupart des personnes qui divorcent, c'est dans les périodes où l'énergie a chuté. Par exemple, monsieur ou madame quitte le boulot, il rentre à la maison, il est très fatigué et il va commencer à menacer madame. Donc vous voyez qu'en réalité, ce qui vous arrive dans la vie, peut-être même que c'est par manque de motivation, manque d'énergie. Sinon, si vous êtes énergétique, vous avez bien mangé, vous êtes tranquille, pourquoi est-ce que vous allez venir rejeter les difficultés que vous avez eues au boulot, peut-être sur votre conjoint ou votre conjointe? C'est par manque d'énergie. Commencez par développer de l'énergie et c'est comme ça que vous allez réussir votre année. Moi, une des manières pour moi de développer de l'énergie, par exemple, c'est de faire du sport chaque jour. Chaque matin que Dieu fait, je me lève, je pars courir. Ça, c'est une manière pour moi. En plus de ça, je prends des suppléments alimentaires riches en vitamine D, en vitamine E, en vitamine B12. Et quand je fais ça, je suis énergétique toute la journée. Je ne sais pas quelle est votre méthode, mais en tout cas, grouillez pour avoir de l'énergie cette année, parce que sinon, si vous n'êtes pas motivé, vous allez reporter au lendemain ce que vous êtes censé faire aujourd'hui. La troisième raison pour laquelle les gens ils reportent au lendemain ce qu'ils sont censés faire aujourd'hui, c'est parce que simplement ils veulent que ce soit parfait avant de se lancer. Mais lance-toi dès maintenant. On aime dire que la perfection est l'ennemi numéro 1 de la progression. Lorsque tu veux réussir en business, il faut que tu comprennes que tu dois te lancer avec les moyens de bord. Est-ce que tu crois que Apple a commencé avec le iPhone 15? Non, ils ont commencé avec le premier téléphone qui n'était pas trop parfait entre griffes, mais ils ont amélioré au fur et à mesure. C'est ce que toutes les entreprises font. Va regarder mes précédentes vidéos. Les précédentes vidéos n'étaient pas aussi de qualité comme... Mais je connais beaucoup d'entrepreneurs qui veulent démarrer YouTube et qui attendent d'avoir tous les moyens pour acheter les meilleures caméras, acheter les meilleurs micros. Vous voyez ce micro, il coûte extrêmement cher, mais j'ai commencé avec ce micro. C'est-à-dire que j'ai commencé avec mon téléphone portable, petit à petit j'ai acheté une caméra, après j'ai acheté un micro, etc. Donc vous également faites pareil. Lancez-vous, commencez à générer petit à petit de l'argent et ce n'est que comme ça que vous allez réussir à développer votre business. Si vous voulez attendre que ce soit parfait, ça ne sera jamais parfait. Et ça me fait penser aux personnes qui me disent: Jean de Dieu, il me faut suffisamment de moyens pour démarrer mon entreprise. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Tu n'as pas besoin forcément de beaucoup d'argent pour commencer ce projet. Commence avec ce que tu as. Parce que si tu veux attendre d'avoir de l'argent avant de commencer, tu ne vas jamais commencer parce que tu n'auras pas l'argent. Comment est-ce que tu veux avoir de l'argent si tu ne commences pas? Mais si tu veux lancer un business et que tu n'as pas les moyens, par exemple, pour produire, mais il faut collaborer avec d'autres entreprises. Tu veux te lancer dans la cosmétique, tu veux produire ton savon, mais tu n'as pas encore les moyens. Mais trouve un distributeur de savon et commence à distribuer d'abord. Petit à petit, les revenus que tu te fais, tu vas économiser une grande partie de ces revenus-là et pour ensuite réinvestir dans ton entreprise. Donc, tu as besoin de courage pour te lancer, non pas de l'argent. Maintenant, petit à petit, lorsque tu vas avoir suffisamment de revenus, là maintenant, tu pourras investir dans ton business pour le développer. Mais si tu veux attendre que ce soit parfait avant de te lancer, tu ne vas jamais te lancer. Voilà pourquoi cette année, je te donne le défi de commencer avec le minimum que tu as. Ce n'est que comme ça que tu pourras réussir ton année 2020. La quatrième raison pour laquelle les gens y reportent au lendemain ce qu'ils sont censés faire aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas de priorité dans la vie. Les personnes qui n'arrivent pas à gérer leur temps sont tout le temps en train de faire quelque chose qui ne les importe pas. C'est-à-dire que quelque chose qui ne va pas les rapporter trop à long terme. Alors je connais beaucoup de gens, quand ils se lèvent le matin, finalement ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire de leur journée. Et ça c'est très dangereux si vous êtes dans cette catégorie de personnes. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui se lève le matin, qui ne sait pas où il va? Si vous êtes ce genre de personnes qui ont une fenêtre d'improvisation trop ouverte par rapport à la fenêtre de planification, je vous dis d'avance, cette année, commencez par planifier votre journée. Par exemple, le nombre de livres que vous devez lire, le nombre de personnes que vous devez rencontrer, le nombre de business que vous devez faire. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez jamais commencer un projet. Ou bien vous allez tout le temps reporter au lendemain. Je connais beaucoup de personnes qui commencent un livre qui ne termine jamais. Mais c'est parce que ces personnes n'ont pas de priorité. Moi, lorsque je me lève le matin, de 5h à 6h30, je dois lire obligatoirement 10 pages. Mais vous, est-ce que vous avez planifié un temps dans la journée
ou vous êtes occupé par exemple pour lire les livres. Je disais dans une précédente vidéo que pour bien planifier sa journée, il faut 4 départements. Le premier département, c'est la santé. La santé, c'est en priorité, en tête de liste. Santé mentale, santé physique. Le deuxième département, ce sont les finances. Concrètement, comment est-ce que tu fais pour prospecter chaque jour en business? Chaque jour que Dieu fait, tu dois discuter de ton produit à 10, 15, 20, 30, 50 personnes. Ce n'est que comme ça que tu vas réussir. Le troisième département, ce sont les relations que tu as. Est-ce que tu continues à développer tes relations ou bien tu es dans la catégorie de personnes qui sont tout le temps avec les mêmes amis? Et le dernier département, c'est ce qui te passionne. Chaque jour que Dieu fait, tu dois faire quelque chose qui te passionne. Parce que ce n'est que comme ça que tu vas réussir. Donc cette année, commence par avoir des priorités, organise-toi parce que ce n'est que comme ça que tu vas éviter la procrastination, éviter de reporter au lendemain ce que tu es censé faire aujourd'hui. La dernière raison pour laquelle les gens ils reportent au lendemain ce qu'ils sont censés faire aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont simplement pas un bon cercle d'influence. Alors, si vous n'avez pas de bons amis, vous n'avez pas de bons partenaires, vous n'avez pas de bons collaborateurs, vous allez constater que vous allez être une personne à reporter à tout moment au lendemain ce que vous êtes censé faire aujourd'hui. Cette année, je vous donne le défi de choisir votre environnement. Moi particulièrement, j'ai supprimé certains amis. Ça veut dire que je ne collabore plus avec eux. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes de manière naturelle habituées à reporter tout le temps au lendemain ce qu'ils sont censés faire aujourd'hui. Mais mec, il faut qu'on fasse ce projet aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Mais lorsque tu discutes de projet, et ce qui les intéresse peut-être c'est de discuter de football, discuter des trucs en réalité qui n'ont pas d'importance. Si vous avez ce genre d'amis avec vous, je vous donne le défi cette année de supprimer. Mettez une pause avec ces amis parce que vous n'allez pas réussir si vous continuez à suivre le genre d'amis. Comme Jim Rohn le disait, allez là où les attentes sont élevées. Allez là où les exigences sont élevées. Allez là où on vous met la pression pour grandir, pour vous développer. Parce que cette année, si vous ne prenez pas la peine de vous développer, je suis désolé de vous dire que vous allez échouer votre année. Le cercle d'amis, le cercle d'influence a un impact considérable sur vous. Ce sont les amis qui vous amènent à trouver des excuses pour vous dire « Ok, je n'ai pas encore les moyens, donc on va attendre quand on va avoir les moyens. On n'est pas encore super intelligent, pourquoi on va faire des vidéos ? Pourquoi je vais écrire un livre d'ailleurs? Je ne suis pas encore intelligent. Il me faut toutes les idées avant de commencer à écrire mon livre. » Vous voyez, quand vous êtes avec des personnes qui ne vous encouragent pas, qui ne vous motivent pas à passer à l'action, vous allez tout le temps avoir des raisons pour ne pas le faire. Voilà pourquoi rejoignez des communautés de personnes, d'entrepreneurs actifs qui passent à l'action parce que ce n'est que comme ça que vous allez réussir votre année. Si vous continuez à suivre les mêmes personnes, à faire la même chose, vous allez exactement obtenir les mêmes résultats. Alors en passant les amis, pour les personnes qui veulent se lancer dans le digital, commencer un business en ligne, avec mon équipe, nous avons mis en place un programme de formation de 2 heures pour vous accompagner à maîtriser les outils de marketing digital, les outils de vente, les stratégies business. Je vous invite à aller dans la description pour vous inscrire. En réalité, cette formation, elle est entièrement gratuite. Cliquez simplement le lien qui se trouve dans la description pour prendre cette formation. On l'a fait gratuitement, c'est 2 heures. Vous allez apprendre énormément de choses pendant les 2 heures. Sinon, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite simplement à me laisser des commentaires, lâcher des pouces bleus, partager au maximum cette vidéo pour permettre à l'algorithme de référencer afin que plusieurs personnes puissent visionner cette vidéo. Quant à moi, on se dit à très bientôt à la prochaine vidéo. Merci.